Nous saluons toutes les amis émission ça. Nous disons bienvenue dans une nouvelle édition de AFCAP TV. AFCAP TV, c'est une émission que Alain Sanchez mettait sous pied dans le but pour capable informer de toute activité que l'a fait, que sur le plan académique et aussi culturel. Dans AFCAP TV, nous recevons des invités spéciaux, notamment des gens qui parlent de eux dans le monde culturel. AFCAP TV, c'est émission Paola. À tout à l'heure. Dans la rubrique Vie d'Alliance, je dis à nous avons l'activité pour nous capables partager avec vous. Mais bien avant, laissez-nous dire que l'inscription pour cours français dans l'Alliance a commencé. D'ailleurs, nous avons une session qui a commencé le 10 avril, qui a fini le 15 juin. Pas oublier ou capable venir pour apprendre à parler français, apprendre à parler anglais, apprendre tout informatique. Et très spécialement, nous avons un cours espagnol qui a commencé dans la session. Donc tout le monde qui est intéressé est capable de passer dans l'Alliance César pour venir prendre information sur le espagnol que nous avons fait une promotion pour lui. Donc nous espérons que tout le monde qui vraiment veut parler espagnol dans ces moments ça venir dans la troisième session ça pour capable apprendre espagnol avec Alliance Française. L'autre activité que nous gagnons, c'est déjà du 2 au 7 avril. Nous gagnons un gros invité spécial que nous allons recevoir dans l'Alliance Française qui va normalement faire émission. C'est du 2 au 7 avril. C'est le talk show de Chocarella. Donc, M. Abvini vient animer l'émission dans l'Alliance Française. Et ça a commencé du 2 et au 7 avril. Ensuite, nous avons jeudi 5 avril à 6h. Généralement, comme on connaît, chaque jeudi, nous avons un pile cinéma. Donc, jeudi 5 avril à 6h, nous avons un très bel film que nous avons présenté. Ce titre film, c'est On voulait tout casser. On voulait tout casser, c'est un très très beau film. D'ailleurs, nous avons des artistes de renom, des acteurs de renom qui jouent là-dedans, tant que Kared Kadmirad, ensuite Charles Belling, notamment c'est Mounsao qui sont des acteurs principaux dans le film. Ensuite, nous avons vendredi 6 avril à 4h, nous avons un bel débat télévisé, en fait, débat conférence, c'est entre les pages pour animer. C'est une très belle conférence qui a pour titre Société et Université. Intervenant, c'est Dr Sergilius Docteur. Donc, c'est entre les pages qui a organisé et activité ça dans l'Alliance, c'est vendredi 6 avril. Et ça, c'est à 4h et à 6h, on a bien un vernissage avec un artiste haïtien qui c'est Jean-Philippe Moiseau, qui a venu faire exposition dans l'Alliance Française. Et il faut que nous disions que l'exposition ça lui-même a commencé 6 avril et a fini 21 avril. Samedi 7 avril, on a bien un très 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 bel spectacle, c'est avec Centre Impact. C'est soirée de musique francophone. Donc, les gens qui ont un même type de musique, ça sont capables de venir une activité ça, qui est vraiment intéressante et c'est Centre Impact qui a organisé. Ensuite, nous avons jeudi 12 avril, nous avons l'autre film, un très très beau film, c'est Un village presque parfait avec Didier Bourdon. Nous avons que tout le monde est capable de venir dans l'activité ça, naturellement c'est cinéma et pas oublier que toute activité, tout cinéma qu'a fait en Alliance, tout est gratis. Ensuite, vendredi 13 avril, nous avons l'autre concert de musique. Et généralement, c'est à ça aussi. C'est Centre Impact. Naturellement, les gens qui a participé dans ce genre d'activité, ça, qui viennent le faire. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est soirée relaxant. On a demandé tout le monde pour venir participer avec Centre Impact à ça aussi. Et puis, samedi 14 avril, à 6h, on a bien 20 signatures d'un très beau recueil de poésie qui vient pour titre Intimité de la nuit. C'est Calinx Elbo. Vient faire 20 signatures ça et c'est Centre Impact. Non, disons c'est pas Centre Impact, excusez-moi, c'est entre les pages qu'a organisé et 20 signatures ça. Donc pas oublier, c'est pour samedi 14 avril, c'est à 6h et titre livre c'est Intimité de la nuit de Calinx Elbo. Je dis à la rubrique en aparté, nous avons une surprise pour donc, sur l'émission très spéciale et comme dit au départ, inédit. Donc nous quittons au même, imaginez qui invité nous gagne aujourd'hui. Bonsoir, Grain Bambou. Bonsoir mon désir, comment ça va? Ça fait nous plaisir parce que nous ne pas attendre que vous avez venu comme invité dans l'édition ça et de toute façon dans pile bagage nous pas apprendre de Grain Bambou. Eh bien, son plaisir nous-mêmes de participer dans son surprise catégoriquement liée, nous pas connaître si d'avoir invité. Et puis, nous disons merci pour l'invitation quand même. D'accord. Et alors, moi personnellement, il y a une question pour me poser parce que non seulement il y a des gens qui connaissent ceux qui nous connaissent, ok, ben pour c'est vrai, mais c'est réalisateur, ou c'est caméraman, ou c'est photographe, tout. Et d'ailleurs, je ne sais pas depuis qui l'on fait ça, mais
production pour ben, yo fait sentir que vraiment on sont qui peut expérimenter. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de carrière qui a commencé depuis qu'il est aussi pareil ça pico pour devenir réalisateur et puis producteur tout ça. Bon, commencé en regarder photographie et vidéographie en 2014. Ok. Mais avant ça, j'étais toujours qu'on pratiquer, j'étais toujours qu'on écrit en pile avant ça. Ok. J'étais toujours qu'on écrit en pile, mais pas et produit image, j'étais toujours un réalisateur, j'étais toujours une histoire que m'a écrit, j'étais toujours une pile d'histoire que m'écrit, texte et qu'on écrit en pile poème tout longtemps, mais malgré qu'on a un petit genre pas écrit qu'on a. Plus qu'on a dans l'électronique. Plus électronique qu'on a. J'ai commencé en vidéographie et photographie en 2013. D'accord. Alors naturellement, et pour nous qui connaissons déjà, c'est pas on va le parler de où, parce que production déjà dit qu'est-ce qu'on est. Mais le thème green bamboo, c'est-à-dire d'où vient cette expression, ce thème, qui côté bagaille ça sorti? Parce que nous trouvons très original, tu vois. Ok. Et thème green bamboo, les sorties de parce que avant de commencer dans l'image, nous avons un staff qui était le staff green bamboo. Dans le staff, ça, nous avons écrit des textes. C'était un ensemble de poètes qui étaient faits. Donc, vous faites vidéographie, vous faites photographie. C'est-à-dire, vous faites vidéographie et photographie pour institutions ou bien pour des personnalités ou bien parce que généralement on connaît de côté et il y a des stars qui ont propre photographe par eux, vous comprenez, mais il y en a d'autres qui travaillent pour institutions. Alors, par contre, vous-même, est-ce que vous travaillez pour tout le monde qui vient ou bien est-ce que vous avez des gens spéciaux pour travailler pour eux? Bon, moi-même pas considéré comme ça en photographie, je toujours dis ça. Moi, je plus considéré comme un monde qui est libre. Ça arrive à un monde qui est libre pour travailler pour lui, mais c'est un bagage qui fait souvent. Plus faire photo, je suis capable de dire, moi, envie de faire photo, je vais enlever mal fait. Ça arrive à faire photo pour un événement, je fais ça déjà, mais c'est un bagage qui est si courant. Très bien. Alors, parmi chers téléspectateurs, donc AFK TV, c'est invité spécial, c'est Green Bamboo. Green Bamboo, juste parler de projet, qui projet immédiat pour gagner et qui projet dans le futur? Le projet immédiat, c'est l'émission sur la fin de AFK TV que nous voulons réaliser pour aller plus loin. Et puis, d'ailleurs, il y a plusieurs éditions déjà qui ont été réalisées. Donc, mon capitaine capsule pour la première fois. Nous avons l'autre numéro capable de jouer. Tout c'est Green Bamboo, mais c'est eux-mêmes qui réalisent l'émission. Ok. Et le projet, c'est mettre le site greenbamboo.com dans le soulier. Côté site, ça nous va promouvoir créole sur lui. La majorité articles qui va sur lui, c'est articles qui apprennent créole. Et ça n'a fait sur lui, c'est nous allons faire promotion pour les jeunes artistes. Et côté nous allons partir à la rencontre de jeunes artistes, faire des séries de vidéos, côté que nous allons présenter au grand public. Et puis présenter avec Green Bamboo. Green Bamboo qui tout est Green Bamboo pour supporter eux, faire des interviews avec eux, mettre médiatiser en quelque sorte. Et puis deuxième projet que je ne pas parler de l'étoilage, mais comme vous demandez le projet, c'est réaliser le deuxième concours film qui fait avec téléphone. Ah ok, ça soit idée originale. Donc, bon édition fait déjà. Il y a une édition faite déjà pour que nous avons réalisé, moi été supporté. C'est étudiants qui dans l'université de Limonac qui ont gagné concours ça. Et son groupe qui est l'imaginatif qui est très félicité, qui était participé dans le concours. Ils font un court-métrage qui est Art Business, que tu as expliqué, des capables de dire, et abus que les artistes ont subi dans le monde artistique là. Et en Haïti, droit d'auteur qui pas respecté. Et puis nous comptons lancer la deuxième édition sur un thème qui c'est utiliser le téléphone pour me créer. Dans la rubrique culture francophone aujourd'hui, nous allons présenter un percussionniste haïtien. Nom monsieur c'est Samba Yambaye. Alors vrai nom c'est Michel Brutus. Percussionniste haïtien ça, monsieur fait à Port-au-Prince, c'était en 1957. Donc c'est un qui commençait à jouer tambour, alors jouer percussion depuis très très longtemps, depuis dans l'âge 10-11 ans, depuis l'école. Et c'est au fur et à mesure, je finis par rendre compte qu'il a une capacité pour jouer type d'instrument ça. Et c'est ça que fait. Il n'est pas découragé, il vient continuer à apprendre à jouer tambour et il jouer l'autre instrument qui est lié avec ça, les percussions. Et il faut que nous disions tout, M. Samba Yambaye, Michel Brutus, monsieur c'est membre fondateur de Fula Jazz Band. Fula Jazz Band, c'est un groupe qui prend naissance dans les années 80 parce que M. Sao, c'est un de jeunes qui étaient décidé normalement d'avoir un élan à jazz
Vodou Jazz en Haïti. Naturellement, tu as Hugo Théodate qui te conduit tout les ça avec Sambayo. Donc tout ça a été mis ensemble pour capable normalement mettre racine sur un autre niveau de jazz. So weya, so pa weya. Oh so weya, so pa weya. C'est you know, pas jamais séparé. So weya, so pa weya. Oh so weya, so pa weya. C'est you know, pas jamais séparé. Côté qui gen pigo fait noir c'est la pigo lumière éclairée là. Pas gen rien qui gen l'endroit qui pas gen l'envers. Côté qui gen pigo fait noir c'est la pigo lumière éclairée là. Pas gen rien qui gen l'endroit qui pas gen l'envers. Des fait you know, pas jamais séparé. Dans la rubrique La valse des mots, jeudi, nous allons présenter une expression parfois qui fait rire. C'est être dans de beaux draps. C'est être dans de beaux draps. Donc, être dans de beaux draps, ça veut dire être dans une situation compliquée. Ce qui est intéressant autour d'expression ça, en termes historiques par exemple, nous connaissons longtemps les personnes ont péché. Pour pécher, donc pour capable sale, pour capable laver péché, bien entendu, obligé de prendre ou mettre un drap blanc. Donc c'est lors trouve un drap blanc ça, c'est là ça péché à laver. Donc c'est comme ça, c'est à partir de là que ça vient sortir. Donc les autres disent que ou dans de beaux draps, ça veut dire que on est dans une situation extrêmement compliquée. Naturellement, c'est une antiphrase que lié parce que être dans de beaux draps, ça veut dire que tu es propre. Mais non, ça veut dire que c'est parce que tu es sale, donc il y a tout v'lot pour drap blanc pour venir plus propre. Donc ne soyez pas dans de beaux draps. Édition spéciale ça arrive dans Boutli, nous étions contents ensemble avec vous. Émission ça patronnée par Made et puis Gun Bamboo. C'est une émission qu'on est capable de suivre sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et puis AFCAP TV, restons connectés.